problème de l'UNRWA, c'est pas simplement, on va dire, le fait qu'il y ait 20% de ses employés qui sont affiliés au Hamas ou à d'autres organisations terroristes. C'est l'UNRWA en elle-même qui est problématique. Quand vous financez l'UNRWA, vous financez l'espoir aux Palestiniens qu'un jour ou l'autre, ils pourront rentrer en Israël et revivre dans nos frontières. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Vincent Cheba. Vincent, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur du département francophone au sein d'ONG Monitor, cette association qui s'occupe du suivi de tout ce qui a trait à l'autorité palestinienne, entre autres, et en particulier, on va dire, au financement de l'autorité palestinienne et d'ONG pro-palestiniennes et anti-israéliennes. Avec vous, je voudrais que vous nous aidiez à mieux comprendre la décision du Parlement européen que nous avons mentionnée dans le journal concernant donc cette intention de cesser pour l'instant le financement des manuels scolaires de l'autorité palestinienne après que le Parlement européen ait reconnu que ce matériel aidait conditionné à la radicalisation des Gazaouis ou des Palestiniens dans l'ensemble. Expliquez-nous exactement quelle est la teneur de cette information. Est-ce que c'est un véritable tournant de la part de l'Union européenne au sein concernant ces manuels scolaires, parce que ça fait longtemps qu'on entend parler du contenu des manuels scolaires et ça fait aussi beaucoup de temps qu'on constate qu'on a beaucoup de mal à convaincre l'Union européenne de ces contenus incendiaires, on va dire. Alors, c'est un vote important, mais c'est pas un tournant. Je vais m'expliquer. Voilà, ça fait déjà presque 4 ou 5 années consécutives que le Parlement européen vote des résolutions, 1 ou 2 par an, condamnant donc le contenu des manuels scolaires, étant donné qu'il incite à la violence, au terrorisme et contient donc des contenus antisémites. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. Le vrai problème, c'est au niveau de la Commission européenne, donc au niveau exécutif de l'Union européenne, que ça bloque. Et ça, on peut le comprendre très facilement quand on a, par exemple, un ministre des Affaires étrangères comme Joseph Borrell, qui est très anti-israélien et qui ne veut pas changer donc le statu quo ou changer simplement le paradigme de l'aide aux Palestiniens. Donc, encore une fois, c'est pas quelque chose de nouveau, mais ça s'inscrit donc dans déjà plusieurs années donc de résolutions votées par le Parlement européen, et j'espère qu'en fin de compte, étant donné donc le contexte de l'après-7 octobre, et dans le contexte aussi des futures élections européennes et du renouvellement de la Commission européenne qui aura lieu en fin d'année 2024, qu'il y aura donc une opportunité effectivement de mettre en application les résolutions du Parlement européen et, comme vous l'avez dit, de conditionner l'aide aux Palestiniens pour que l'autorité palestinienne donc retire les contenus extrêmement problématiques qui ont contribué donc à la radicalisation depuis plus de 20 ans des Palestiniens en général et de la jeunesse en particulier. Alors il y a, si je comprends bien, dans la décision ou dans la résolution du Parlement européen, peut-être deux aspects. Il y a l'aspect de l'autorité palestinienne, les manuels scolaires de l'autorité palestinienne, et puis il y a les manuels scolaires de l'UNRWA qui sont utilisés en particulier, on va dire, dans Gaza, mais pas seulement, n'est-ce pas? Je pense qu'ils sont aussi utilisés dans Jérusalem, par exemple, dans certains quartiers de Jérusalem. Tout à fait, et je dirais même que c'est le même, les mêmes contenus, parce que c'est exactement le même programme de l'autorité palestinienne qui est dispensé dans les écoles de l'UNRWA. Donc c'est exactement les mêmes livres, exactement le même cursus. Et comme vous l'avez dit, ce n'est pas qu'à Gaza, c'est aussi donc en Judée-Samarie, c'est aussi à Jérusalem-Est, et ça peut être le cas aussi peut-être en Syrie, ou au Liban ou en Jordanie. Donc encore une fois, depuis des dizaines d'années, la jeunesse palestinienne est radicalisée au travers donc de ces manuels scolaires, et ce n'est pas étonnant qu'en définitive, vous avez donc de nombreux entre guillemets civils palestiniens qui ont participé au 7 octobre. Et d'ailleurs, je dirais même que la plupart donc des terroristes du Hamas ou du djihad islamique ont également donc étudié dans les écoles de l'UNRWA. Donc ce n'est pas, on va dire,
voilà, c'est pas surprenant qu'ils aient participé à ce genre de massacre. Alors vous avez parlé de Joseph Borrell, qui est effectivement considéré comme très hostile à Israël, mais je voudrais savoir qui sont les pays qui poussent en fait en faveur d'une révision, on va dire, de la politique menée ou de la politique économique menée par l'Union européenne auprès de l'autorité palestinienne en particulier, et en particulier au niveau, sur le plan éducatif autour des manuels scolaires. Écoutez, il y a pas beaucoup de pays, on va dire, qui ont pris, on va dire, ce sujet à bras-le-corps. Vous avez bien sûr les États-Unis qui ont suspendu leurs fonds à l'UNRWA et qui peut-être vont transformer cette suspension temporaire en suspension définitive. Mais au niveau européen, il n'y a pas vraiment de pays qui, on va dire, prend à bras-le-corps cette problématique. Vous avez des personnalités donc au sein du Parlement européen, comme par exemple Ilana Citurel, qui est très impliquée dans ce domaine et qui fait un travail remarquable. Après, vous avez aussi d'autres commissionnaires. Bon, on parlait de Borrell, mais vous avez par exemple le commissionnaire donc Varley, qui est donc le commissionnaire donc à l'élargissement de l'Union européenne, qui est très favorable à Israël. Le problème, c'est qu'il est hongrois, et c'est vrai que quand vous avez quelqu'un d'hongrois qui soutient Israël, donc ça paraît un peu louche. Et il est immédiatement mis de côté. Non, mais donc, à part Ilana, oui. Je parle par exemple de pays comme la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Allemagne. Il n'y a pas parmi ces pays, dans ces pays, des députés européens qui ont suffisamment de poids pour essayer de promouvoir ce genre de projet ? Hélas, non. Hélas, non. Encore une fois, c'est bloqué au niveau de l'exécutif de tous ces pays dont vous avez cités. Et ça, on va le retrouver aussi dans quelques jours avec les résultats donc de l'enquête interne qui a été commissionnée par l'UNRWA elle-même, justement pour voir effectivement s'il y a eu des employés de l'UNRWA qui ont participé au massacre du 7 octobre et si effectivement il y a un problème, on va dire, plus général au niveau de l'UNRWA et qu'il faudra s'en occuper. Et on va dire les conclusions de cette enquête va être révélateur, on va dire, des pays qui financent l'UNRWA, parce qu'encore une fois, vous avez la France, l'Union européenne, vous avez les États-Unis, etc., qui sont les principaux bailleurs de fonds. Et d'après moi, il ne va pas y avoir, on va dire, un changement de paradigme au niveau du financement de l'UNRWA. C'est-à-dire qu'il va y avoir les résultats qui seront, à mon avis, de manière un peu en connivence avec l'UNRWA, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de blanchir un peu le terrorisme qui est omniprésent dans l'UNRWA, justement pour permettre de continuer aux États qui soutiennent l'UNRWA de continuer de financer donc cette organisation. Et là, ça va être le grand test. Et à mon avis, je ne veux pas, on va dire, faire des prédictions de mauvais augure, mais à mon avis, les États européens vont continuer, vont renouveler donc leur financement à l'UNRWA à la suite des résultats de cette enquête. Comment vous expliquez cela ? C'est-à-dire parce que on se dit parfois, ok, les députés européens ne sont peut-être pas suffisamment bien informés. Ils peuvent, mais le fait est que ça fait des années qu'il y a ce dossier des manuels scolaires palestiniens sur la table. Ils l'ont vu, ce dossier. Il ne peut pas y avoir un député européen qui ne l'a pas vu, à moins de se boucher les oreilles et de se fermer les yeux. Comment vous expliquez cela ? Encore une fois, les députés européens sont avec Israël de manière générale, c'est pas le problème. Le problème, c'est au niveau de l'exécutif. C'est-à-dire que vous pouvez avoir 100 résolutions du Parlement européen, c'est des résolutions qui sont pas contraignantes auprès de la Commission européenne. Donc, en définitive, voilà, c'est Borrell et les différents commissionnaires qui, en définitive, ont le dernier mot et qui décident, oui ou non, de continuer à financer les manuels scolaires ou de conditionner l'aide aux Palestiniens. Alors, pourquoi c'est comme ça ? Ça, c'est une grande énigme. C'est une grande énigme, à mon avis, c'est aussi pas mal de paresse. C'est, on va dire, le fait d'être toujours dans cette même conception que, voilà, vous financez l'éducation, vous financez les ONG qui sont, dont les paroles sont prises comme les saints évangiles. Et donc, en définitive, voilà, je pense que c'est aussi un moyen politique de mettre la pression sur Israël. Parce qu'en définitive, je vais vous dire, le problème de l'UNRWA, si on parle de l'UNRWA maintenant, le problème de l'UNRWA, c'est pas simplement, on va dire, le fait qu'il y ait 20% de ses employés qui sont affiliés au Hamas ou à d'autres organisations terroristes. C'est l'UNRWA en elle-même qui est problématique. Parce que l'UNRWA, quand vous financez l'UNRWA, vous financez, on va dire, l'espoir aux Palestiniens qu'un jour ou l'autre, ils pourront rentrer en Israël
et revivre dans nos frontières. Et quand vous financez l'UNRWA à Gaza, c'est extrêmement problématique parce que les habitants de Gaza, ils habitent déjà dans le territoire qui est entre guillemets sous autorité palestinienne, que ce soit de l'autorité palestinienne ou alors du Hamas. Ouais, et ces gens-là, même si demain il y a un accord définitif avec Israël, ne pourront pas retourner en Israël. Comprenez? Et là, c'est ce qu'a dit l'ambassadeur. En continuant à financer l'UNRWA, vous vendez du rêve aux Palestiniens. Et quand vous vendez du rêve et que la réalité est tout autre, alors vous fabriquez aussi donc de la radicalisation. Et c'est ça le problème derrière l'UNRWA. C'est pas simplement, on va dire, le contenu des manuels scolaires, c'est pas simplement le fait qu'il y ait une présence omniprésente du Hamas ou d'autres organisations d'autres organisations terroristes, mais c'est vraiment que vous financez du rêve qui un jour ou l'autre explose à la figure donc d'Israël, comme ça s'est passé le 7 octobre. Et ça, c'est inconcevable. Donc, il faut vraiment un véritable changement de paradigme, essayer de trouver des autres moyens de financement de l'aide humanitaire ou des services humanitaires ou des services comme la santé ou l'éducation, mais ne pas passer par l'UNRWA. Ça c'est inconcevable. Alors, est-ce qu'il y a eu d'autres conséquences du 7 octobre auprès, on va dire, de l'Union européenne par rapport au financement des ONG? Est-ce que l'on sent quelque chose, un changement, vous sentez dans le suivi que vous effectuez au quotidien? Alors, oui, il y a eu des petites améliorations dans certains pays. Alors, si on reste focalisé sur l'Union européenne et la Commission européenne, alors ils ont décidé effectivement d'introduire des nouveaux critères donc de financement pour empêcher justement le phénomène de radicalisation ou en particulier l'apologie du terrorisme, parce qu'on a écrit plusieurs rapports là-dessus. On a vu donc des ONG et des employés des ONG qui faisaient l'apologie du terrorisme, soit dans les déclarations des ONG, soit sur les comptes personnels donc des employés de ces ONG en particulier. Et c'est vrai qu'effectivement, ils ont décidé donc au niveau de la Commission européenne d'inclure donc des nouveaux critères de financement. Espérons que, je les ai pas encore vus, hein, mais j'espère qu'en on va dire mi-2024, on aura l'occasion de les voir. Au niveau de l'Allemagne, l'Allemagne a décidé donc de mettre un terme à ces financements à 6 ONG palestiniennes qui avaient été donc classées comme terroristes par Israël en 2021. Cette désignation par Israël avait donc conduit à une crise, on va dire, politique ou diplomatique entre Israël et les bailleurs de fonds de ces ONG, parce qu'encore une fois, comme l'UNRWA, ils disaient mais non, il n'y a aucun rapport, il n'y a pas de problème, ces ONG sont clean, alors qu'Israël disait que ces ONG sont en lien avec le terrorisme. Donc là, c'est aussi un pas important parce que l'Allemagne, c'est quand même un des bailleurs de fonds les plus importants des Palestiniens en général et des ONG en particulier. Donc oui, on a quelques petites victoires par-ci par-là, mais c'est pas Goref, vous comprenez, il n'y a pas de changement de paradigme au niveau de l'aide humanitaire ou de l'aide aux ONG ou de l'aide au développement, et ça c'est problématique, surtout après ce qui s'est passé le 7 octobre. Tout le monde pensait qu'après le 7 octobre, il y aurait vraiment un effondrement des conceptions, un changement de paradigme, et finalement on se rend compte que voilà, les différents bailleurs de fonds continuent leur financement de manière générale, ne veulent pas de véritables changements, ne veulent pas de véritables réformes. Et ça, c'est extrêmement dommage et c'est contre-productif pour l'avenir. Eh bien, Vincent Cheba, merci beaucoup de nous avoir permis ce tour d'horizon important après l'annonce faite par le Parlement européen visant à reconsidérer le financement des manuels scolaires palestiniens et des manuels de l'UNRWA. Vous nous expliquiez que finalement c'était quasiment la même chose. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt et Chag Sameach. Chag Sameach. Au revoir Daniel. Merci. Voilà, il est 8h22 sur Radio Kalitan. Nous allons marquer une pause publicitaire et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias israéliens. Si vous êtes retraité en Israël et que vous percevez votre pension